En Pas de ligne. souci. Mirinde Dalinde, par rapport à ce marathon Conakry et Bamako pour l'unité africaine et pour exprimer le soutien au peuple malien. Ils ont donc été reçus par les autorités maliennes. Les échanges ont porté sur quoi? Quel a été le calvaire lié à la traversée? Ces questions donc vont être posées tout à l'heure à Mirinde Dalinde qui est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Mirinde Dalinde, bonsoir. Honoré, bonsoir à tous vos fidèles auditrices et auditeurs. Merci. Allez-y, Bokar Sansobari, question pour Alors, l'invité. Condé disait tout à l'heure que vous avez parcouru plus de 1600 km de Conakry à Bamako à pied. Quel est le message que vous vouliez transmettre à travers une telle initiative? D'accord, d'abord, le rectificatif, 1600 et quelques, ça c'est la présidence qui a annoncé ça. Mais sinon, c'est 1226 km. D'accord. En passant par Niani, bien sûr. Et le motif, le message passé, c'est non seulement soutenir le peuple africain du Mali dans son élan de résistance face à l'impérialisme comme la Guinée l'a fait, comme le peuple guinéen l'a fait en 1958. Mais aussi, c'était aussi une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que l'autorité guinéenne, n'est-ce pas, a affirmé en refusant de fermer ses frontières avec le Mali. Mais aussi et surtout, c'est pour plaider en faveur de l'État fédéral de l'Afrique. Et en commençant par la fédération Mali-Guinée. Donc, nous pensons que la fédération Mali-Guinée peut être un noyau dur pour la fédération africaine. Et parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la fédération est la seule issue pour l'Afrique aujourd'hui dans ce monde du XXIe siècle, le monde des grands ensembles, parce que nous avons remarqué aujourd'hui les puissances, même malgré leur puissance, ils se mettent ensemble, ils forment des coalitions. Nous avons vu l'OTAN qui a déstabilisé la Libye. Nous voyons aujourd'hui les États-Unis, nous voyons la Russie qui est la fédération, qui est une fédération. Même la Chine est une fédération. Nous voyons aujourd'hui encore l'Union européenne qui a commencé d'ailleurs par la France et l'Allemagne, deux pays qui ne s'entendaient pas, mais pour défendre leurs intérêts, ils se sont mis ensemble. Alors, dans cela, qu'est-ce que l'Afrique fait dans ce monde de grands ensembles? Qu'est-ce que l'Afrique fait? Est-ce que nous devons partir à rang dispersé? Non. D'accord, oui, question suivante. Alors, vous faites cette marche dans un contexte particulier. La Guinée, le Mali, par exemple, traverse une transition. Est-ce que vous pensez que la période est propice pour vos demandes, ou tout au moins, il y a justement un tel message? Nous pensons qu'il n'y a pas un moment plus propice que ce moment-là qu'on appelle la transition. Voilà, la soi-disant transition. Parce que pour nous, la vraie transition, c'est de quitter le système colonial. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nier que la politique que l'Afrique mène aujourd'hui est une politique héritée de la colonisation, qui est la démocratie, par exemple. La démocratie, c'est purement colonial. C'est les colons qui nous ont imposé la démocratie. C'est pourquoi on aime souvent dire que la démocratie est démocratique en Afrique, parce qu'elle a été imposée, n'est-ce pas? Le peuple, à la base, ne comprend rien dans ce système démocratique. On leur dit monter, ils montent. On leur dit descendre, ils descendent, mais ils ne comprennent rien. Alors, comment un régime politique peut être pour un peuple s'il ne comprend rien dedans? Vous voyez un peu. Donc pour moi, il n'y a pas un bon moment que ce moment-là, avant de remettre, n'est-ce pas, encore les pays dans la main de ces politiciens qui sont là que pour leur intérêt. Il faut le reconnaître. On les appelle même les opposants. Dans la démocratie, on parle de l'opposition. Sinon, dans les conditions normales, pour un esprit vraiment sensé, un esprit rationnel, quand deux personnes qui sont venues pour le bien de quelqu'un qui est dans les difficultés, ces deux personnes sont censées être des partenaires. Ces deux personnes sont censées de s'entendre et non être des opposants. Vous venez tous pour le bien de quelqu'un, mais vous vous opposez. Voyez un peu. Donc pour nous, il n'y a pas bon moment que cela. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, on doit profiter dans cette transition, que la transition bascule vers un destin fédéral. Mirinde Dalinde, on se reprendra tout à l'heure avec vous puisque